Bonjour les loups, c'est Milou, contente de vous retrouver ce matin pour la guidance numéro 16 en ce mercredi. Cette guidance numéro 16 sacrée de l'Avent. Excusez-moi, je bafouille un peu. Alors, j'espère que vous vous portez bien. On a vu de très belles choses ce lundi et ce mardi, donc j'espère que ce mercredi, ça va bien se passer pour vous. Alors, c'est parti. On regarde les énergies avec les lames majeures du tarot de Marseille. N'oubliez pas que vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur www.lamellaplume.com. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un formulaire de contact et je vous donnerai un rendez-vous en fonction de la disponibilité. Pour décembre, c'est déjà presque plein, donc n'hésitez pas à me contacter pour justement, si vous avez des congés, et voir un peu comment on peut négocier. C'est parti, on regarde l'énergie du tarot. De quoi on va venir nous parler? On nous a parlé avec le pendu ce lundi. Ce mardi, hier, il y avait la force. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mercredi? Quelle est la carte qui va nous accompagner ce mercredi? L'invitation de transformation. Elles sont un peu grandes ces cartes. Allez, on nous parle du mat. C'est bon. Notre décision a été prise. De toute façon, comme je disais hier, la guidance sacrée numéro 15, c'était de toute façon, rien ne vous fera changer d'avis. Bon, bah là, c'est clair. Mercredi, on a pris son baluchon, on prend son baluchon et right straight. On va droit devant. On va droit devant. Ben justement, avec l'énergie, avec l'oracle des arbres médecine, on nous parle de la richesse du monde intérieur. Tournez votre regard vers l'intérieur. C'est exactement l'invitation au retrait de ces 2 derniers jours, hein, d'accord? Parce qu'on a une nouvelle énergie, ça y est, qui est en train de se déployer en nous, une nouvelle volonté. On a démasqué les traîtres, on est en train de mettre fin, on a mis fin à une situation, hein, que ce soit une situation amoureuse ou une situation malaisante. On a vraiment parlé de liens dits toxiques qu'on a démasqués et qu'on a arrêtés. C'est-à-dire que le roi d'épée, il est tombé de son trône. On l'a vu hier. Donc aujourd'hui, on vous parle de la richesse de votre monde intérieur, de cet œil qui s'ouvre sur votre monde intuitif, sur votre imaginaire. Vous avez vraiment eu le cran, la force et le courage de regarder à l'intérieur ce qu'il se passe. Et vraiment, je vous félicite pour tout ce travail que vous menez. Partagez cette vidéo, likez, vraiment, abonnez-vous, activez la petite cloche, partagez mon travail pour que tout ce travail justement qu'on fait soit contagieux. Donc la richesse de votre monde intérieur, on vous dit que vous êtes aimable et que vous êtes aimé. Voilà, que vous êtes légitime. On me parle de légitimité. On va voir un petit peu de quoi qu'est-ce il s'agisse. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il exactement? Allez, 4 cartes, s'il vous plaît, les guides. Pour mes loups, pour ce mercredi. On prend son baluchon. On a pris son petit baluchon sur son pelave de loup et on est fin prêt au départ. Voilà, on retrouve la force du soleil. On veut aller retrouver l'être aimé. On veut aller retrouver son unité. Il y a une nouvelle passion qui brûle à l'intérieur de nous. Il y a un appel de l'âme, hein, c'était ce qu'on avait vu hier. Et aujourd'hui, on veut y aller. On a une nouvelle volonté qui s'est installée, on le voit. Et c'est vraiment pour retrouver une communication fluide et équilibrée au sein de la maison avec un roi de cœur. On veut aller retrouver son roi de cœur ou au sein d'une entreprise parce qu'on a fait appel à la négociation. Hein. Avec le 6 de carreau, on est sorti victorieux d'une situation et avec le 7, on est en train de mettre en place une nouvelle stratégie de communication. On veut qu'il y ait quelque chose qui évolue, on nous parle d'évolution positive. Amen. Ainsi soit-il.
On nous parle de contrats, vous voyez, de nouvelles qu'on va recevoir. Est-ce qu'il y en a une quatrième? Non, peut-être même pas. Vous dites, tout est contenu dans le message, me dit-on. D'accord. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce soleil? Est-ce qu'on peut développer, s'il vous plaît? Non, je vais prendre autre chose, me dit-on. Bon, ben, qu'est-ce que je prends? Est-ce que je prends un tarot ou je reprends l'oracle bleu? Allez, avec ce soleil, cette nouvelle volonté, on a ouvert une nouvelle voie énergétique. Il y a quelque chose qui s'est levé en nous. Hein. Allez, de quoi nous parle-t-on avec ce soleil, s'il vous plaît? On parle de la lumière. Hein. Vous allez rayonner, vous êtes rayonnant. Vous avez le besoin de faire rayonner une nouvelle vérité, une nouvelle communication. Vous avez besoin de dire la vérité. Et on vous encourage, vous êtes soutenu dans cette démarche. Hein. Allez, qu'est-ce que on peut encore me dire? Voilà, vous êtes guidé dans les messages aussi que vous recevez, dans les messages que vous donnez. Très bien, je le prends pour moi aussi, merci beaucoup. Vous êtes guidé vraiment à transmettre une vérité, à dire une vérité, à vraiment vous en référer aussi à un allié. Hein, je parle à un allié, peut-être un supérieur, un allié voilà dans votre travail, un allié, un ami, quelqu'un vraiment qui vous donne aussi les bons messages, à qui vous allez donner les bons messages. Il est vraiment question, encore une fois, de communication. Vraiment, c'est primordial. On me dit que c'est primordial puisque la maison, le foyer, l'entreprise est au centre du jeu. Donc, si vous voulez, votre entreprise, votre maison, le choix d'une maison, la question de l'intériorité va être la conséquence de ce rayonnement au centre de votre cœur, de votre volonté. Suis-je clair? Voilà. On vous dit que vous devez partager à vos interlocuteurs justement la force d'un message lumineux. La force d'un message lumineux. On me dit que pour certains d'entre vous qui sont dans une entreprise, on va vous inviter à être force de proposition. Hein. Peut-être que ça peut être ça, voyez si ça vous parle. À être force de proposition. Soyez force de proposition. Faites le premier pas, voyez? Soyez force de proposition. Dans la configuration que vous êtes en train de choisir, même si vous êtes en train de déménager ou justement on va vous guider vers une nouvelle rencontre, hein, parce que la maison et les oiseaux, ça peut être aussi une nouvelle communication amoureuse. On va vraiment vous encourager à faire différemment et à ne plus vous cacher, à dire exactement ce que vous voulez, ce que vous êtes, qui vous êtes et comment vous voyez les choses. Et on va vous inviter aussi, d'un point de vue amoureux, à faire le premier pas. D'accord? À être force de proposition. C'est-à-dire, on va aller puiser dans cette force martienne. Et c'est aussi ce qui va nous pousse un petit peu, qui va nous donner des ailes dans ces énergies de transformation. Hein. Ok, sur la lumière alors, hein, qu'est-ce qu'on vient nous dire? La lumière et le soleil. La lumière et le soleil. On nous parle de raviver une sorte de flamme, de récolte avec l'automne. Hein. On parle de quelque chose qui peut-être a commencé cet automne, cet été, cet automne, qui voilà, là on voit quand même des feuilles qui tombent. Et je sais que dans ce jeu, ça parle aussi de raviver la force intérieure. Hein. Donc on est quand même bien là-dedans. On parle de temple, donc on parle bien d'intériorité, de récolter aussi les fruits du travail spirituel. Vous récoltez les fruits du travail, vous récoltez les fruits de votre travail intérieur. Avec le guide, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, on parle de nouveautés avec l'enfant.
d'accord? Donc peut-être un enfant, un projet qui est en train de voir le jour, une nouvelle gestation. Ça y est, hein, vous êtes dedans, vous faites peau neuve. Avec le message, qu'est-ce qu'on nous dit? On me dit qu'il y a aussi des designers, des gens qui travaillent avec l'image, hein, avec la communication. Hein. Peut-être que c'est pour ça qu'on a ça. Et que vous devez travailler vos pitchs avec plus de résonance intérieure, de vérité, quelque chose qui vous ressemble. Parce qu'il y a peut-être trop d'indécision ou les messages que vous tentez de faire passer sont peut-être pas assez percutants, pas assez, sont peut-être trop vagues. Donc, si c'est le cas, bon bah voilà, ok. Et puis pour tous les autres, là où on parle de nouvelles communications, hein, de nouvelles rencontres aussi peut-être, on vous dit d'être clair dans vos messages et de ne pas être dans l'indécision de. Aujourd'hui, il y a plus de place pour le flou, c'est-à-dire que, alors peut-être que ça peut, de décider de faire transparaître cette richesse de votre monde intérieur qui est là, justement, va aussi vous challenger un petit peu et vous inviter à la clarté du discours. Le premier pas. Voilà, clarté du discours. Le premier pas, peut-être faites le premier pas dans des mails à envoyer, dans une communication à avoir. Faites le premier pas quand vous allez peut-être aussi recevoir les messages de cette nouvelle rencontre. Osez. On vous dit d'oser et d'être clair. Oser et d'être clair. Si vous voulez vraiment que certaines choses changent, il va falloir, non, il n'y a pas de yaka faucon, on est d'accord, mais l'invitation, plutôt dire ça comme ça, est à la clarté du discours. L'invitation est à la clarté du discours. Soyez force de proposition. Y a-t-il d'autres choses? Voilà, question d'attachement. Donc on est quand même bien dans une nouvelle configuration. Donc soyez clair, parce que plus vous serez clair et honnête et intègre avec vous, plus l'attachement sera fort. Et il est fini le temps du sacrifice. Il est terminé ce temps-là où justement c'est pour ça qu'on a l'indécision, parce qu'on ne veut plus se sacrifier sur l'autel de on ne sait quelle idée d'une forme d'attachement. Attendez, je vais peut-être bouger un peu parce que sinon on voit pas. Voilà, d'une forme d'attachement. Et que là, vraiment, l'invitation ultime, elle est à plus de clarté dans mon discours. Voilà, pour ne pas, pour oh non, plus de clarté dans mon discours pour, qu'est-ce qu'on me dit pour démasquer d'un coup d'œil les serpents qui se cachent derrière des masques, vous voyez. Bon, ça veut pas dire qu'il faut envoyer balader les gens, je crois pas. Là, on nous parle de sensualité quand même. C'est-à-dire qu'avec cette nouvelle force qui nous anime, on parle aussi d'éveil de la Kundalini, d'éveil des énergies sexuelles. On parle vraiment de cette énergie de vie qui va nous remettre en mouvement et qui éveille aussi du désir. Pour ça, le premier pas est une belle carte qui nous montre un joli peton dans une jolie chaussure. Peut-être une invitation qui arrive, moi je crois. Une invitation à une nouvelle vie en tout cas. On n'est plus dans le sacrifice. On ne veut plus se sacrifier. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire du coup? Encore une période de temps, la même qu'hier. Le prochain signe d'eau, ce sera les poissons, donc ce sera au mois de mars, donc c'est peut-être quelque chose qui va prendre un petit peu du temps. Voilà, c'est-à-dire qu'on a besoin de temps de se connaître, de se dire les choses, c'est-à-dire que là, on a une période jusqu'au mois de mars où on va vous permettre de devenir force de proposition dans votre situation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Vous allez avoir un
temps de nouvel apprentissage devant vous pour vous réaliser. Hein. Vous voyez jusqu'au là, c'est-à-dire ça commence aujourd'hui. Hein, on est sur le temps du Sagittaire, le signe de feu. Donc on commence, ça y est, on est dedans jusqu'au mois de mars. Et vous allez voir qu'avec le prochain signe de feu, au mois d'avril, avec le Bélier, ça va être le premier temps de la nouvelle année astrologique avec, je pense, quelque chose de radicalement différent. Ah bah écoutez, ma foi. On travaille pas ici pour rien, mes petits chats. Ok. Je vous fais un petit tour et je vais prendre, ça je crois que c'était l'oracle des flammes jumelles, je crois, mais sans parler de ça, on s'en fiche, c'est vraiment pour travailler sur la relation, hein, parce que j'ai l'impression que là, on est aujourd'hui dans la considération émotionnelle, sentimentale, amoureuse, donc justement dans tout ce que ces nouvelles résolutions amènent forcément comme évolution aussi dans notre manière de communiquer l'amour comme au travail, hein, c'est la même chose. Alors, dans ce premier pas là qu'on nous invite à faire dans cette, comment on dit, communication, pourquoi on pourrait... Est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus? Pardon, excusez-moi. Est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus justement sur cette personne, ce loulou qui arrive ou cette loulouve qui arrive? On nous parle de manipulation. Moi, je pense qu'en fait, on a peur. Relation toxique. Vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui est sorti d'une relation toxique. On vous parle, vous aussi, voilà. Moi, je pense que c'est une personne vraiment qui prend son temps. Vous aussi, vous allez avoir besoin de prendre votre temps. Il y a une indécision. Peut-être que c'est une personne qui, justement, va être lui aussi dans l'indécision parce que il ne peut plus souffrir de relations toxiques. Je pense que c'est assez général. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur la manipulation? Voilà, on ne veut plus de ce genre de délire. Voilà, on est en gestation. Donc voilà, donc il y a une nouvelle relation qui va être en gestation et qui de toute façon va nous interroger forcément sur nos blocages. On parle d'immaturité affective, on a besoin là, je crois, de digérer. Je vous rappelle, le soleil, la maison, la communication. On a besoin de vraiment de faire la lumière de vérité pour vraiment digérer nos émotions, digérer nos relations, et que c'est un roudoudou loulou ou une roudoudoune loulouve qui vraiment lui aussi est sorti de schémas. Il a mis peut-être longtemps, ça lui prend aussi du temps pour digérer ses émotions, etc. Qu'il est vraiment dans la surprotection, qu'il n'a pas envie c'est peut-être une personne voilà qui n'a pas envie de se retrouver plumé. On parle de blocage matériel. C'est quelqu'un qui, je pense, ne sait pas s'il a envie de retrouver un couple tout à fait classique. Ou alors c'est peut-être vous, parce que justement vous êtes en train de sortir de schémas répétitifs et toxiques et que justement il n'est plus question de revivre la même chose. Peut-être que vous aussi, voilà, vous êtes en gestation. Il y a plein de choses qui vont se transformer, une nouvelle maison, un nouvel appartement. Il y a des choses qui vont bouger. Donc forcément, ça peut être compliqué pour entrer dans une relation. Vous voyez, on veut plus vivre, c'est fini, la même chose. Voilà. Donc peut-être qu'il va y avoir des reconsidérations du couple. Qu'est-ce qu'on va construire ensemble? J'ai l'impression que c'est ça quand même. Bon, peut-être que c'est quelqu'un qui, je pense, va être sur la même longueur d'onde que vous. Voilà, on ne veut plus être dans les conflits et les disputes. Je pense que c'est clair, on ne veut plus se crier dessus. Je pense que les choses, elles sont très claires et on a des doudounes et des doudous qui sont là-dedans et qui vraiment ne peuvent plus souffrir de ce type de relation. En fait, c'est vraiment ça qui ressort. Et puis pour ceux qui
sont dans une forme aussi de désunion, c'est clair que là, il est question de retrouver l'harmonie dans sa vie et de faire des vrais choix matériels, des choix émotionnels, vraiment de se protéger, de prendre le temps de la protection face aux anciennes, comme on dit, relations toxiques. On va chercher aussi à se protéger d'une éventuelle agression, quoi. Voilà. Ok? Donc, faites attention, soyez toujours prudent dans vos nouvelles rencontres, prenez le temps de mettre à nu, c'est-à-dire de bien identifier les red flags. Voilà. Mauvaise voie, on vous parle de mauvaise voie. Donc, soit vous avez peur effectivement d'emprunter la mauvaise voie, soit vous allez être protégé dans une situation parce que vous allez être entouré de mauvais loups. De mauvais loups. Là, on vous dit vraiment de faire attention à vos choix amoureux. Prenez le temps de la guérison. Prenez le temps d'être au clair avec vous-même, de remettre aussi de l'équilibre dans votre intériorité. Pour ne que plus jamais cela se répète. Peut-être une personne aussi qui est dans le refus du changement, pour qui c'est dur là. Mais j'ai envie de te dire, mon loup malouf, que si tu ne prends pas cette décision, ça t'appartient. Changer de voie, c'est extrêmement compliqué parce que là, il y a des blocages matériels. Le comment on va faire. Comment on va faire. Si tu sais demander de l'aide, l'aide tu obtiendras. L'aide tu obtiendras. Elle va parler comme Yoda, la fille. Allez, on vous parle de libération des blocages. Je pense que c'est certainement aussi une situation qui est temporaire, parce qu'avec le temps, on parle vraiment, là on a une temporalité, je vous ai dit, là, vraiment, on parle du Sagittaire au mois de mars, donc c'est peut-être une période durant laquelle vous allez construire, reconstruire, prendre des décisions, je vais dire, enfin, déjouer les obstacles. Mais c'est aussi une période bénie. D'accord? Est-ce qu'on a autre chose? Puisque là, on vous parle vraiment, vous avez vu, c'est Sisyphe là qui a explosé son rocher. Il redescend plus avec le rocher, lui. Il a pété le rocher. Libération des blocages. On parle de 59, 9 et 4, 14, donc 14 tempérances. C'est aussi question de libération, de cicatrisation, de guérison. Donc voilà, on va de toute façon se libérer d'une relation extrêmement toxique. J'invite mes loups et mes louves qui sont dans ce type de relation vraiment de corriger la voie dans laquelle vous êtes. Vraiment, je ne plaisante pas. Attention à toute forme de violence verbale et physique. Il va y avoir de la justice dans l'air. Protégez-vous. Non, on me dit ça, c'est bon. Je vais vous donner un conseil de Marie-Madeleine. Il y a de l'ordre divin. On va mettre de l'ordre dans vos décisions et dans ce qui se passe pour vous. On va y mettre bon ordre, me dit-on. On va y mettre bon ordre pour que vous retrouviez un foyer harmonieux. Parce que on me dit que c'est votre destinée de rencontrer une personne qui sera positive et bienveillante pour vous. Vous allez rencontrer cette personne. Voilà. Vraiment, j'insiste beaucoup. Et je trouve pas très positif cet oracle. Moi, je trouve qu'à chaque fois, les cartes, elles sont toujours vachement lourdes, quand même. Bon, il est très beau, mais voilà. Donc, on va mettre bon ordre dans votre situation. Parle du secret. Si vous avez l'intention de bouger, de prendre vos clics et vos claques, on vous parle de secret. Faites attention à vous, protégez-vous. Protégez-vous vraiment des influences négatives. On vous dit de rester connecté cœur et esprit,
de faire confiance à cette part de vous qui sait. Cette part de vous qui sait. Qu'est-ce qu'on peut encore me donner comme conseil? Oula, oula. On parle d'amour, hein. Regardez. On parle d'amour et de sexualité sacrée. Donc pour moi, de toute façon, il y a quelqu'un de mieux qui vous attend que dans la situation dans laquelle vous êtes. On parle d'union là, on parle d'union intérieure et aussi d'union tout court. Il y a quelqu'un qui vous attend cœur et esprit, hein. Quelqu'un qui va correspondre vraiment à ce que vous attendez. Même si pour le moment, c'est pas encore tout à fait là, c'est pas encore dans vos énergies, on vous dit que pour le moment, c'est encore secret, vous le saurez quand ce sera le moment. Mais il y a quelque chose de mieux qui vous attend qu'une relation extrêmement toxique, voire violente. Est-ce que c'est clair, mes amours? Je vous donne une prière de Saint Michel Archange. Voilà. Travail d'énergie curative, la même qu'hier. Travail d'énergie curative. Vraiment pour arrêter d'accepter d'être maltraité à tous les niveaux, hein, j'entends. Hein. De ne pas être considéré, d'être méprisé. On vous demande de faire un travail d'énergie curative pour vraiment faire ce switch. Vous savez que avec moi, vous pouvez venir aussi pour un soin énergétique. J'ai aussi un soin que je peux vous faire à distance. Il n'y a pas de problème. Je peux vous recevoir en consultation ou on peut faire ça aussi en visio. Il y a un vrai travail d'énergie curative à faire et ça va vous aider vraiment à faire basculer les choses dans le bon sens pour vous. Merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Voilà pour aujourd'hui, mes loups. Je vous retrouve demain jeudi pour vous proposer la guidance du jour. Je vous fais tout plein de bisous. Passez une excellente journée. Prenez soin de vous. Salut, salut.